Allez, un retour quand même, hein. Un retour sur quelques-unes de mes dernières préparations homemade que j'ai fait. Et ben on va commencer par quoi? Ben on va commencer par le lacté. Il y en a quand même pas mal, hein. Ouais, et je les ai pas toutes, hein, parce que j'ai pas tous les retours. Donc je ne les ai pas toutes. Alors c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça, hein. Euh, j'ai déjà commencé le lacté de douche que j'ai fait, voilà, donc, qui est une recette aromazone, mais dont j'ai un petit peu remodifié comme ça quelques ingrédients. C'est-à-dire que j'ai rajouté du pouvoir moussant. Mais même en rajoutant du pouvoir moussant, pour moi, ça n'est pas encore assez moussant. Ça lave très bien, ça laisse une peau parfaitement douce. Il n'y a pas de problème. Donc j'en ai déjà utilisé un reliquat que j'avais, hein, donc pour le moment, j'utilise autre chose, donc celui-ci, je ne l'ai pas entamé. Mais ça lave très bien. Donc, à refaire, parce que c'est quand même pas mal, hein, comme produit, ça change des savants. Donc, à refaire, mais en rajoutant très certainement un peu plus de pouvoir moussant. Bon, allez, on va dire que ça peut être pas mal, quoi. C'est assez doux pour la peau. On n'a pas une peau qui tiraille après. C'est assez lacté. Crème lactée de douche, hein. Allez, on a un pH à 6,5 à peu près, approximative. C'est pas mal, ça sent bon, ça lave bien, c'est pas mal. Ensuite, je vous ai fait quoi? Comment? Le démaquillant oléo-calcaire. Donc moi j'en ai fait deux, j'en ai fait un pour moi et ma belle-sœur a pris l'autre. Elle adore, hein, ça lui pique absolument pas les yeux, normal, c'est un oléo-calcaire, voilà, c'est fait avec Qu'est-ce que j'ai mis dedans comme huile? Tiens, je ne me souviens plus, tous les liens seront en barre d'infos. C'est fait en 2 temps 3 mouvements. Moi, j'ai simplement rajouté à l'intérieur, voilà, de l'huile de sésame, j'ai pris. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, ce serait même encore la meilleure. Mais j'ai mis également de la cire émulsifiante numéro 3 parce que je ne voulais pas quelque chose d'hyper liquide et je ne voulais pas mettre de xanthane. Donc, du coup, moi, j'ai mis dedans de la cire émulsifiante numéro 3, ce qui m'a donné une excellente crème démaquillante oléocalcaire. Bon, bah, c'est vide, hein, au lavage, hein. Voilà, mais j'en ai refait déjà, que vous verrez en vidéo, sur un autre format, hein. Bon, j'aime bien changer de temps en temps. Allez, j'essaye quand même d'aller assez vite. L'anti-repousse, la crème anti-âge que j'ai fait pour homme après le rasage, elle est juste pas mal du tout, cette crème. Et au final, donc voilà, je creuse, hein, quand même. Au final, elles sont bonnes. En plus, j'ai pas mis énormissime de parfum. Elle n'est absolument pas grasse. Elle pénètre vachement vite dans la peau. Et en plus, comment vous dire, elle laisse pas de toucher gras, ça c'est clair et net, et elle ne laisse pas de film blanc, voilà, sur la peau. Donc dès que vous la mettez, elle est quasiment absorbée par la peau. J'ai remarqué un truc avec l'huile de souchet, voilà, seulement que je découvre. On découvre tout le temps, hein. C'est que je ne m'épile les jambes plus qu'une fois sur 2 maintenant. Attendez, j'ai usé que ça, hein. Voilà, hein. Voilà, je le mets sur les jambes et je ne m'épile les jambes qu'une fois sur 2. Je ne sais pas si mon mari l'a testé, il m'en a pas parlé en tous les cas. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire, hein. Moi j'aurais des jambes très douces. Voilà. Je vous la recommande, bien évidemment. Ça, je vous le recommande, bien évidemment. Vous pouvez y aller. Ça aussi. Hein. Puis on va très loin avec ce genre de truc, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a eu d'autre que je vous ai fait? Ah, le contour des yeux. Ah, celui-là, il faut que je vous en parle parce que il est bien, hein. Ça, c'est pas un problème, hein. Il est bien, mon contour des yeux. Je l'utilise, hein, quand même, hein. Voilà. Ce qu'il me reste, je ne sais pas si vous allez bien voir le pot. Voilà, il faut du pot, je creuse là. Je suis presque arrivée au bout du pot. Donc voilà, ce que vous voyez bien. Toc toc, on va essayer de faire un petit réglage lumière là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Tout va tomber encore comme d'hab. Bon, allez,
Ça devrait aller. Bon, je creuse hein, quand même. Alors, je ne le mets plus sur le contour des yeux. Pourquoi je ne le mets plus sur le contour des yeux? Donc, dedans, il y a de la calophylle, il y a de l'avocat pour moi parce que je n'avais pas la chanvre. Je voulais mettre la chanvre. Il y a la millepertuis, il y a l'alcool cétylique et l'hydrolat immortel. C'est un excellent produit, sauf que moi, ça doit être beaucoup trop riche pour moi. Je ne dois pas avoir la peau assez sèche au niveau du contour de l'œil. Du coup, ça me fait gonfler les paupières. Voilà. Alors, ce que je fais, je l'utilise dans le cou et le décolleté, principalement le décolleté d'ailleurs. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, si je le refais, mais je le referai, je referai un contour des yeux pour les personnes. Ben, si vous avez une peau très sèche, ça va, hein, vous pouvez y aller. Hein. Si votre peau est très très sèche au niveau du contour de l'œil, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais si comme moi vous avez une peau mixte anormale, normale, articule donc toi, eh ben non, ça n'ira pas parce que ça va vous faire gonfler la paupière. Pourquoi? Je ne sais pas. La texture très certainement trop riche, voilà. Ouais, mais cou et décolleté, c'est pas mal du tout. Hein. Je suis presque arrivée au bout de mon petit pot quand même. Hein. J'aime bien. L'odeur ne me dérange pas. Ça sent bon, l'immortel, mais l'odeur ne me dérange pas. Voilà, et puis ça reste pas sur la peau. Hein. Ça part quand même assez vite. Un bruit de fond qui m'agaçait, bah oui, forcément. J'avais ma haute en route. Le contour des yeux, beaucoup trop sec, ça peut le faire, c'est très bien, c'est même très très bien. Mais si vous avez une peau très fine et assez sensible, non, ça va être beaucoup trop riche. Hein. Je préfère ne pas... par contre, cou et décolleté, oui, tip top. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attendez, hein, quand même. Hein. Derrière, il y en a. La base bombe, la Justine bombe. Je lui ai fait une bombe de bain de 500 grammes. Bah, évidemment, vous vous doutez bien qu'elle n'est plus là. Cette fameuse bombe de bain, 500 grammes la bombe de bain. Quand même, c'est pas rien, c'est pas ça. Hein. Elle a eu la bonne idée de mettre toute la bombe de bain de 500 grammes dans son bain. Donc, au lieu de la casser quand même en morceaux, parce qu'avec une bombe de 500 grammes, on peut facilement la casser. Alors, vous voulez une grosse? Moi, je lui en ai fait une grosse, mais je me suis dit qu'elle allait avoir la jugeote, Justine, si tu passes par là. Hein, de casser en petits morceaux et d'utiliser parcimonie sa bombe de bain. Sauf qu'elle a tout mis dans le bain et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a glissé. Oh, elle m'a dit, mais ça sentait super bon, Tata. L'odeur était une tuerie. Ben, je veux bien le croire. Hein. Dedans, il y avait quand même de la rose de Damas. Bon, tout ça parti dans un bain en une seule fois. Hein. La prochaine fois, je lui fais des mini bombes de bain comme ça. Voilà. Elle a adoré l'odeur, mais en sortant de la baignoire, ben forcément, c'était trop riche, trop gras. Donc, elle a glissé. Elle s'est pas fait mal, Dieu merci, hein, pas trop quoi. Mais bon, ça a été quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait dedans? Du stéarate magnésium, bicarbonate de soude, acide citrique, de la maïzena, 5 g de bétaïne pour apporter le pouvoir moussant, du sel d'Epsom, du SLSA, voilà, de la poudre de cacao. J'avais mis quoi d'autre? Du café également. Et j'avais mis, je me souviens plus au niveau des parfums, mais c'était une petite synergie que je lui avais faite. Elle voulait en fait un dupe d'une bombe de bain de chez Lush, voilà. Donc on n'en était pas loin, sauf qu'elle aurait dû l'utiliser par petits morceaux, chose qu'elle n'a pas faite. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave, elle s'est fait plaisir. C'est bien qu'elle ne se soit pas fait trop mal, hein, quand même. Hein. Bon. Ensuite, quoi d'autre? Je vais peut-être vous parler de ça quand même tout de suite, comme ça je vais pouvoir... C'est le dernier qui me reste, voilà, c'est mon cupcake qui va avec les savons de Noël, cupcake. Alors, il a eu énormément de mal à sécher, voilà, seulement maintenant, enfin, quelques temps là qu'ils ont séché, mais c'est resté très très bon, très longtemps. Ah, ça sent très bon, ça là, ça pshhh, dans le bain et ça pchite longtemps. Donc c'est très bien. Et puis, bah, vous voyez, ça n'a pas bougé, quoi. C'est quand même resté, je suis assez contente parce que c'est quand même resté très solide. Voilà. Ça sent très bon, c'est la dernière qui me reste. Ouais, ça c'est super bien. Alors, moi, ce que je fais, je mets ça dans le bain.
La deuxième partie, je la décolle et je me lave avec. Donc ça fait un... Ou alors vous mettez tout dans le bain et ça fait un bain moussant, chocolaté. C'est très gourmand, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, il en reste une seule, unique. Ah, le sérum cicatrisant, gel d'aloe vera, hydrolat d'hélicryse italienne, l'huile végétale d'argan, l'huile essentielle d'hélicryse italienne, la vitamine E et le naticide. Je ne sais plus qui, c'est un abonné chouette, coucou chouette, qui me demandait si l'huile d'argan n'allait pas être trop gras, parce que c'est une huile qui est quand même assez grasse, etc. Non, non, parce que il y a 8 ml d'huile d'argan pour 5, 9, 10, ouais, un peu plus de 120 ml. Bon, ben, ça part comme du petit pain, hein, mais comme du petit pain. Voilà, c'est quand même le deuxième que je vide, le troisième que je vide là. Hein. Donc elles sont quand même à 4 à l'utiliser et elles adorent. Donc voilà, je ne sais pas si ma fille aînée va passer par là. Elle mettra peut-être un petit com. Voilà, c'est vraiment, ça cicatrise vraiment très très bien. Je l'ai dit et je l'ai répété, comment les huiles essentielles s'utilisent si on n'a pas de problème de santé, si on ne fait pas d'allergie. On fait un test allergène. Hein. Toujours 24 à 48 heures en test son produit. Je sais, l'hélicryse italienne n'est pas donnée, mais bon, si vous avez un doute, bah, ne l'achetez pas et ne le faites pas. Tant pis. Hein. Mais c'est pas mal. Il y a d'autres... j'ai mis, je crois, en barre d'infos de la vidéo, une autre alternative. Ah bah, de toute façon, pour les femmes enceintes déjà qui allaitent, c'est pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas. L'hélicryse italienne, c'est pas possible. Et les gens qui prennent des anticoagulants, c'est pas possible non plus parce que l'hélicryse italienne est déjà en elle-même un anticoagulant. Voilà. Mais je le recommande pour toutes les autres personnes qui n'ont pas de problème, qui sont allées voir, qui sont allées consulter un médecin, dermatologue, etc., des professionnels de santé. Voilà, ne sous-estimez jamais le pouvoir des huiles essentielles, jamais. Hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a eu d'autre? Le masque fortifiant à l'huile de carapate. Ouais, l'huile de carapate qui est pas mal du tout, ça fortifie, ça densifie le cheveu, c'est effectivement, si vous, alors, pour moi, personnellement, trop riche, c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai déjà le cheveu qui pousse à une vitesse grand V, pour moi c'est pas possible, je sais c'est paradoxal parce que il y a des personnes qui n'ont pas de cheveux qui poussent assez vite, donc du coup, elles galèrent un petit peu, et ben moi c'est le contraire, ça pousse trop vite, voilà. Et j'en ai énormément des cheveux. Donc, ce qui fait que c'est un peu pénible. Aussi, croyez-moi. Donc, ça, pour le cheveu qui manque qui n'est pas assez fortifié, ma fille l'utilise parce que des baguettes de tambour. Oh, si elle m'entend, elle va hurler. Elle a des cheveux très fins. Et elle l'utilise et elle m'a dit que ça, effectivement, ça donnait plus de volume à ses cheveux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? L'huile de carapate. Mais j'ai rajouté quand même des actifs. Hein. Phytokératine, protéines de soie. J'ai mis la B5, le squalane végétal et le maca-vital. Attention au maca-vital. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le tolérer. Et j'ai également mis du lait de coco. C'est pas mal du tout. Pour moi, non, je ne le referai pas. C'est beaucoup trop riche. Mais si vous avez des pertes de cheveux importantes ou quoi que ce soit, pensez l'huile de carapate. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Et puis, il y a aussi le chébé. Alors, le chébé, il faut que j'arrive impérativement. C'est une poudre. Il faut impérativement que j'arrive à me le procurer. Je ne sais pas comment je peux me le procurer. Mais si vous avez des problèmes de perte de cheveux importante, le chébé est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est Mouna la crépue. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mouna la crépue qui l'utilise. Et elle a les cheveux afro, hein, comme mes petites louloutes. Elle l'utilise et du coup, ça lui a fait une sacrée perruque, croyez-moi. Je ne vous le recommanderais pas si, comme moi, vous n'avez pas besoin de fortifier plus que ça votre cheveu. Quoi d'autre? Il y a la crème pour les mains
apaisante et réparatrice que j'ai fait pour ma petite louloute. Alors, je n'ai pas le contenant parce qu'elle l'a encore. Elle m'a fait un retour. Elle aime bien. Elle pénètre. C'est une crème qui pénètre bien. Les liens seront en barre d'infos. Pas de toucher gras non plus. Donc, comme c'est l'hiver et qu'elle a souvent les mains qui gercent un petit peu comme ça, et elle ne voulait pas quelque chose de trop gras, donc je lui ai fait quelque chose d'assez light. Voilà, et elle aime beaucoup. Une bonne crème pour les mains, pour les personnes qui n'aiment pas les toucher trop gras. Hein. Il fallait quand même que ce soit assez soft. Les recettes seront en barre d'infos. Le dentifrice. Je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo, hein, accrochez-vous. Hein. Le dentifrice, c'était une copie de chez Naturado. Alors ce dentifrice-là, moi je l'ai déjà refait. Hein. Je l'ai déjà refait, voilà. Je l'ai refait il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Et je sais plus si je vous ai fait la vidéo ou pas, mais si je vous ai fait la vidéo, bien évidemment que je vous la posterai. Deux choses. J'ai réduit le pouvoir moussant parce que ça moussait un petit peu trop à mon goût. Voilà, donc j'ai réduit un tout petit peu le décylglucoside que j'ai dû mettre à l'intérieur. Et quoi d'autre, j'ai changé le parfum, j'ai mis, je sais plus, ouais, je sais plus, j'ai mis de la menthe poivrée, je crois, un petit peu de menthe poivrée, voilà, parce que j'aime bien, je trouve que ça nettoie bien. Alors, effectivement, ça nettoie la plaque dentaire, mais alors, c'est génial ce truc. Et encore, hein, j'y suis pas allée fort parce que j'aurais pu monter beaucoup plus haut l'actif. J'ai utilisé pour ça l'actif Répar Émail, et donc il est reminéralisant et blancheur. Et ça, c'est vrai, il nettoie parfaitement les dents. Ça nettoie parfaitement les dents. Voilà. Donc, je l'ai refait, bien évidemment. Entre-temps, j'ai eu comment? J'avais plus de dentifrice, donc j'en ai racheté un petit dans le commerce. Bah, une horreur, quoi. Moi, je peux pas. Hein. J'ai rechopé des aftes. C'est pour vous dire. Hein. Donc, pour vous dire quand même que c'est quand même pas terrible, terrible. Qu'avec ça, moi, j'ai les dents très propres. Voilà. Nickel, très lisse, très propre. Je vous le recommande, ce petit dentifrice. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait le gel intime à l'eau d'amémélis. J'ai mis dedans de l'acide citrique. Ça, c'était pour réguler le pH. J'ai mis la base coco douceur. J'ai mis un peu de décylglucoside et j'ai mis l'émulsifiant MF. Et j'ai mis l'huile de soja. Voilà, et de l'huile essentielle de lavanda avec un pH à 5,5. Ce qu'il faut impérativement, alors c'est tip top, hein, vous pouvez y aller franchement. Pour la toilette, voilà, hein, pour les toilettes intimes. Il faut que je fasse attention à ce que je dis sur YouTube parce que sinon on est censuré. Je vous assure que c'est vrai, ils nous censurent. Donc, il faut faire attention. Donc voilà, donc bah, c'est le deuxième, le premier est parti, ma foi. Donc ça c'est le deuxième. Mes filles l'adorent. Voilà, elles le trouvent vraiment génial parce que le savon, ça les piquait. Elles avaient des désagréments et du coup avec ça, ben, elles en ont plus. Et du coup, elles l'adorent. Donc c'est surtout le fait que le pH soit très bas. Voilà, je pense que c'est ça. Hein? Et je vous le recommande également. Quoi d'autre? Attendez, on arrive au bout du bout. Hein? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, on arrive à la fin quand même, hein, mine de rien. Je vous aurais au moins fait un retour. Les savants, j'ai fait des savants aussi. Hein, je vous ai posté des savants. Je vous ferai une vidéo spéciale savant hein, parce que sinon c'est trop long. Et je voudrais en même temps vous faire un test sous lavabo, quoi, pour que vous puissiez vous rendre compte de la mousse. Voilà. Mon make-up. Voilà. Moi, je n'utilise que ça. Hein. Là, j'ai racheté une petite éponge. Voilà, parce que comme ça, j'en lave une. Pendant qu'elle sèche, j'utilise l'autre. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore ce truc parce que il fait pas paquet sur le visage. Alors, il a l'air comme ça d'être très foncé. Hein. Et pourtant, il ne l'est absolument pas. Voilà. Alors, vous pouvez l'appliquer au doigt. Vous pouvez l'appliquer... je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez la différence quand même. Vous pouvez l'appliquer au doigt. Vous pouvez l'appliquer avec une petite éponge. Moi, c'est ce que je fais. Hop. Et je trouve que ça hydrate la peau en même temps.
ça protège parce qu'il y a de l'oxyde de zinc hein, dedans. Alors, les produits maquillage, c'est personnel. Si vous voulez refaire cette recette, surtout, commencez déjà par faire votre base de poudre colorante et puis faire des petits tests comme ça sur la main avec la poudre colorante pour voir un peu ce que ça donne sans la mélanger déjà pour en faire un compact comme moi. Voilà. Donc, moi, j'adore ce truc. Hein. C'est vrai que ça a l'air d'être hyper foncé et croyez-moi que ça ne l'est pas. Voilà, donc moi j'ai une peau qui n'est pas trop blanche, qui n'est pas trop bronzée, qui est carnation normale, quoi. Je sais pas comment vous dire. Et puis alors là, je vais essayer de vous montrer, c'était ma synergie de parfum. Hein, comment faire un parfum, parce que je vais bientôt l'utiliser. Vous allez voir quelques petites vidéos. Alors, je vais essayer de vous montrer, si je peux. Vous allez voir qu'au fond, là, voilà, je ne sais pas si vous voyez comment le parfum se met au fond. Peut-être comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez, il y a un amas dans le fond, là. C'est pour ça qu'il faut le filtrer ensuite, hein, pour enlever cet amas, là, qui est dans le fond. Donc, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait que 15 ml. J'aurais dû en faire plus parce qu'il sent très, très bon. Il est passé par toutes les phases. Il est passé par la phase, comment dire, citron, agrumes, parce que dedans, il y a quoi? Attendez. Voilà, dedans, il y a du pommelos, huile essentielle. Tout est fait à base d'huile essentielle. Hein. Il y a de la cannelle, du yuzu. Et en note de fond, j'ai mis vanille patchouli. Peut-être vous allez mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, il y a un dépôt. Voilà, vous le voyez là. Il y a un dépôt. Et ce dépôt-là, eh ben, il va falloir le filtrer. Alors, il est passé par... Il a déjà commencé par comment, les agrumes sont sortis en premier. Ensuite est arrivé... Alors, le yuzu est arrivé aussi en premier. Et maintenant, là, me voici sur une odeur de cannelle et de vanille. Et très peu de patchouli. J'adore. J'adore. Après, un parfum, c'est personnel. Mais comme quoi, c'est très facile de se faire des synergies de parfum avec les huiles essentielles. Et puis, il faut les laisser travailler. Hein. Plus elles vont travailler, mieux ça va aller. Hein. Voilà, donc ça, eh ben, c'est pour faire bientôt des petites vidéos. Oups, parce que je vais me faire des petits parfums, des petites prépas avec. Et je vous montrerai ça. Et puis alors, un truc là, tout bête. J'ai récupéré un pot, moi je récupère tout le temps, je suis dans l'optique de récupération. Je ne sais plus qui me l'avait donné, ma belle-sœur peut-être, ou une amie. Bref, peu importe. Je récupère un pot, voilà, avec l'étiquette dessus, tout, nickel. Moi j'adore ce genre de pot parce qu'ils sont, je trouve, super bien. Et j'ai fait un soin capillaire pour cheveux secs. 4 ingrédients, 4 ingrédients. Et puis, ça sent parfaitement la coco. J'en avais un petit reliquat, donc malheureusement, je ne vous ai pas fait la vidéo. Mais comme j'en avais un tout petit reliquat, je l'ai utilisé pour moi, le tout petit reliquat. Sauf que pour moi, ça ne va pas. Ce truc, c'est beaucoup trop riche pour moi. Ça ne va pas. Pourtant, j'ai un cheveu qui est sec. Mais suffisamment pas assez, semblerait-il. Alors, comme ma fille, elle fait des, comment dirais-je, des plaques, des brushings, des trucs qui crament le cheveu. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Si vous voulez, on a trop de cheveux. Alors, je lui tends le pot et je lui dis, tiens, c'est pour toi. Tu l'essaieras, si tu aimes bien, tu le gardes. Sans rien lui dire de plus. Alors, elle ouvre le pot, elle me dit, oh, merci. Elle ouvre le pot, donc il était plein, hein, il était bien fait. Regardez la texture, hein, quand même jolie la texture. Hein. Elle me dit, ah oui, j'aime bien l'odeur. En plus, elle me dit, en plus, cette marque-là, j'adore et tout. Je dis, ah bah c'est bien. Et puis, je lui dis, bah, sauf que ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai fait. C'est ce qu'elle m'a répondu. Oh mince, on dirait du vrai. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On dirait du vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dirait du vrai? Le contenant ou le contenu?
Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Hein. Donc maintenant, je lui ai dit, bah tu sais quoi, hein, tu me gardes tes pots et je te refais à l'intérieur. Hein. Ça va coûter beaucoup moins cher et puis 4 ingrédients, c'est tout. Quoi, hein, voilà. Hein. Ça fait 2 semaines qu'elle l'utilise quand même. Elle en est super contente hein, parce que ça lui... Elle l'a bien creusé. Hein. Elle en est super contente parce que ça lui lisse bien. Alors elle ne le met pas à la racine comme il est hyper riche. Elle ne le met pas à la racine, elle le met sur toutes les longueurs. Voilà. Et du coup, ça lui restaure bien la fibre capillaire et je trouve qu'elle perd un petit peu moins de cheveux. Bon, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ce qui fait, quand on dit l'habit fait pas le moine, je ne suis pas tout à fait convaincue, moi. Bon, allez, ben, je vous recommande tout ça. Hein. Regardez si vous pouvez tolérer, voyez ce que vous pouvez faire. Changez les ingrédients, si vous n'en avez pas un, vous le changez par un autre, ça n'est pas bien grave. De toute façon, si vous n'avez pas la cire numéro 3 pour mettre dans le lait, vous pouvez prendre une cire d'abeille, par exemple. Hein. Voilà, ou une cire florale, peu importe. Peu importe. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous laisse, je suis déjà à 31 minutes. Je vais essayer de faire quand même, de couper quand même un peu la vidéo de manière à ce que vous ne soyez pas trop pris par le truc parce que je me doute que ça doit être un petit peu pénible. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hein. Allez, ciao, bye.